Bonjour à tous, je suis Rosé Yili. Aujourd'hui, je vous présente l'entrevue exclusive avec mon collègue de travail et coureur d'ultra-endurance élite Mathieu Blanchard sur son projet le plus fou de l'année. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Rose, ça va super et toi? Très bien, je te remercie. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de ton projet un petit peu fou, ton Oui. projet de l'année, qui est en fait la traversée du GR-A1, qui est le premier sentier labellisé, homologué GR sur 650 km. Parle-moi de ce projet fou. Alors c'est vrai que c'est un projet fou parce que les chiffres sont un peu démesurés, je trouve. Le sentier fait 650 km, il passe dans un endroit très sauvage et puis l'idée c'est de le parcourir plus au pas de course, disons sur un rythme de marche rapide et un petit peu tout seul. Donc voilà, c'est un projet qui est venu surtout par rapport à la situation actuelle de l'année qui est la pandémie due au Covid, qui fait que notre terrain de jeu devait être proche, celui de notre propre jardin, et puis c'est ce qui a fait que je me retrouve là bientôt. Donc finalement, en fait, cette traversée de Matapédia à Forillon, c'est une idée qui t'est venue avec ce contexte de pandémie et c'est aussi l'occasion de découvrir en fait notre région autour de nous, voilà, toute la nature, la beauté de la Gaspésie entre terre et mer. Exactement, c'est des raisons parmi d'autres. Effectivement, la Gaspésie c'est un joyau au Québec, entre terre et mer. Et moi je suis déjà allé en Gaspésie plusieurs fois et au début j'y allais uniquement pour l'océan. J'allais faire des reportages de plongée sous-marine à la ville de Percé. Et puis là, je vais découvrir la Gaspésie sous un autre angle, c'est-à-dire dans les montagnes, au milieu. Et c'est ce qui représente bien la Gaspésie. Je suis coureur qui aime aller à des courses officielles à l'international, mais toutes les courses ont été annulées cette année. Donc c'est sûr que c'est assez vital pour moi de me challenger. On peut aussi se challenger hors contexte de course. Bien sûr. Et l'idée m'est venue parce que c'est ici au Québec, mais aussi je ne suis pas le premier à me lancer sur des aventures de plusieurs journées, d'autres l'ont fait. Récemment on a vu le coureur Xavier Thévenard qui a fait ça sur le GR20, le coureur Kylian Jornet a fait ça dans les Pyrénées, il y a plein de personnes qui font ça en ce moment et puis clairement je vais le dire, je me suis inspiré aussi de ces personnes-là et puis j'ai cherché un défi à faire un petit peu dans cette idée-là et puis ça s'est tombé assez facilement que ce GR là il fallait essayer de le courir. Tout à fait, donc c'est un moyen aussi effectivement de se challenger tout en découvrant une nouvelle région, un nouvel aspect aussi de la nature, de ce que la nature nous offre. Donc ça c'est vraiment un beau projet Mathieu. Et par rapport en fait à ton défi, comment tu l'organises? Parce que j'imagine que tu comptes sur toi-même principalement, mais effectivement tu es aussi accompagné par une équipe de spécialistes, un crew. Peux-tu nous en dire plus? C'est vrai que c'est début quand j'ai eu l'idée il y a 4-5 mois en arrière, je m'étais pas imaginé qu'en se lançant dans cette aventure-là, ça allait comme créer une entreprise. Je me sens comme un entrepreneur alors que c'est juste d'aller marcher, courir là-dedans, mais ça a pris une ampleur qui fait que non, pour pouvoir réussir ce type de défi, il faut s'entourer d'une équipe qui va t'aider un peu comme une entreprise. Et donc petit à petit, ça s'est fait et puis donc j'ai des personnes qui m'aident sur le plan. Il y a des aspects vraiment à respecter dans ce type de défi. Le sommeil, l'hydratation, la nutrition, l'aspect mental, parer à tout problème qui peut arriver d'un point de vue médical. Et puis donc je me suis entouré justement des personnes, j'ai la chance d'être entouré par quelques experts dans le domaine qui font que on fait un plan de match pour se parer à toute éventualité, tout en sachant que ça reste un projet où beaucoup d'imprévisibilité, d'adaptation vont avoir lieu, mais voilà, on essaye d'optimiser les chances que ça réussisse en se parant toutes les éventualités qui puissent arriver. Tout à fait, donc tu as parlé avec Kylian Jornet qui t'a donné certains conseils, Xavier également, et François aussi même qui t'a donné son feedback sur ses expériences. Et tu as aussi l'équipe de la clinique du coureur avec des personnes vraiment expertes dans leur domaine qui t'ont donné certains outils. J'ai la chance d'être entouré de quelques experts à la clinique du coureur qui sont au fait, en fait, qui sont à l'écoute des études scientifiques qui sont faites sur le corps humain, sur le mental et liées à la course à pied. Ça fait qu'ils sont assez à jour sur tout ce qui peut arriver d'un point de vue
physiques, des dégradations au niveau des pieds, de ce qui peut arriver des chevilles, des genoux, mais aussi quelle stratégie adopter côté nutrition, côté hydratation. Et en recueillant tous les conseils des uns et des autres, ben, on essaye d'optimiser la réussite. Et puis bon, mais aujourd'hui je sais, j'ai à peu près un plan de match sur comment m'hydrater, comment me nourrir, combien dormir, si je me tords la cheville, ben, comment essayer de la stabiliser un petit peu. Et tout ça, ça a été fait grâce à ces personnes-là que clairement, sans une équipe comme ça, c'est pas possible de faire un projet comme ça 100% tout seul. C'est quoi le message que tu souhaites faire passer avec ce défi? Est-ce que tu aimerais partager quelque chose? Ben, c'est un message général, c'est un peu dans la continuité de la direction de vie que j'ai prise. C'est que déjà l'activité physique, même si on est dans un contexte où c'est difficile, on est un peu encore en semi-confinement, on ne peut pas trop bouger, mais c'est quand même assez vital, premier point. Et puis bon, on peut se dépasser dans son jardin, chacun son niveau, son degré d'ambition, mais bon, on peut s'amuser dans son propre jardin. Et aussi que la nature est vitale. Et puis je trouve que le contexte pandémique actuel fait que le bonheur et un petit peu le positivisme de la population se dégrade un petit peu, en tout cas n'est pas ce qu'il était il y a quelques temps. Et aller au contact de la nature, ça fait beaucoup de bien, ne serait-ce que sortir de chez soi et aller marcher 1 heure dans le bois, ça fait beaucoup de bien. Donc j'espère à travers cette aventure-là aller chercher quelques images fixes, des vidéos, voire des histoires qui font que la communauté s'inspirera pour aller prendre une marche dans le bois. Et puis voilà, c'est testé, ça fait vraiment du bien au moral. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi Mathieu, ça fait énormément de bien d'être entouré de verdure, d'être entouré de petits animaux de la forêt, c'est vraiment un... Mais là il va peut-être y avoir des gros animaux aussi. J'espère ne pas trop les croiser, mais bon, ça fait partie du jeu là, on va essayer de s'y adapter aussi, là. On est chez eux, donc voilà, on va les respecter, et puis on essaiera de prendre des petites photos discrètement pour ramener des beaux souvenirs. Tu as fait plusieurs défis là depuis le début de la pandémie, avec le tour de l'île de Montréal en courant, avec ses 10 000 mètres de dénivelé sur le Mont-Royal. Et j'imagine que ça a contribué à ta préparation, ça t'a permis justement d'être prêt pour ce défi? Oui, en fait, ces défis-là, je ne les avais pas visionnés de manière ponctuelle comme la finalité, on s'arrête là, mais le tout premier projet auquel j'ai pensé, c'était ce projet-là. En fait, je pense que quand le coup près est tombé on est confiné, on est en pandémie, vous allez être en pause, j'ai comme eu un choc là, ça venait en plus de la bouche des ministres là, et du gouvernement, et j'étais ok d'accepter l'arrêt des relations sociales parce qu'il y avait un danger de transfert de la maladie, et puis ça c'est bien correct, mais d'être en statu quo sur le mouvement corporel, l'aventure et la nature, j'ai quand même eu du mal avec ça. Ça fait que très vite j'ai pensé à ce projet-là, puisque voyage à l'international plus possible, plus de courses. Mais comme c'était un projet fou, comme tu l'as dit en introduction, toute la préparation est assez expérimentale. Je compte me déplacer 15-16 heures par jour là, donc c'est quand même un engagement physique et mental important. Et pour me motiver dans ma préparation, il fallait que je m'entraîne beaucoup, faire des heures. Ça fait que je me suis cherché des projets un peu différents, où j'allais courir avec le Tour de Montréal à plat longtemps, où il fallait forcer mentalement pour tenir le truc. Le Mont-Royal, c'était plus de la marche, du renforcement, et j'ai fait aussi un triathlon de longue distance où il fallait nager, faire du vélo, et en fait c'était comme des étapes pour m'amener à ce projet-là, pour me motiver à m'entraîner et à faire un volume d'entraînement qui me donnerait des chances de réussir cette grande aventure. Tout à fait, finalement ça a construit, en fait ça a bâti ton entraînement, ouais, et puis ça a été comme des jalons importants. C'est la base, c'est les fondations qui vont faire, je veux dire, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour réussir. Après, comme je l'ai dit, ça reste très imprévisible, et puis l'imprévisibilité on ne la contrôle pas. On peut s'y adapter parfois, et parfois la barrière est trop grande, on essaie de la contourner un peu, mais en tout cas j'ai fait le maximum de ce que je peux faire
pour essayer de réussir ce truc-là. Là. Mais je te sens prêt, Mathieu. Écoute, je t'avoue que je vais être sincère avec toi, j'ai peur. J'ai très peur parce que ça me sort, tu sais, on aime ça dire sortir de ta zone de confort, mais là ça me sort vraiment vraiment loin. Et c'est la première fois qu'une aventure, il y a autant de paramètres que je ne peux pas contrôler. Les chiffres sont gros aussi, me font peur et j'ai peur. J'ai peur, mais c'est plus très loin là, mais je sens que je suis en train de réussir à transformer cette peur en adrénaline, donc ça pourrait me donner plus d'énergie, mais voilà, le sommeil est léger en ce moment et un petit peu de doute, c'est normal, mais c'est ce qui rend aussi l'aventure excitante et c'est ce qui me fait vibrer en fait, et c'est pour ça que je le fais. C'est super, vraiment. Alors tout ce que tu dis là, c'est tellement important aussi d'avoir l'autre côté en fait de ce que les athlètes vivent. Parce qu'on voit souvent sur les photos, c'est merveilleux, ils ont réussi ça, mais effectivement ça a aussi son lot de doutes, son lot de petits imprévus, mais c'est ce qui rend aussi que l'aventure est belle. Ça fait partie de l'aventure, c'est un peu le côté caché de l'iceberg, là, comme tu dis. C'est plus facile de partager des sourires et des belles photos que du doute, de la peur, des craintes, du manque de sommeil, du stress. Là, c'est difficilement illustrable en termes de photos, mais en termes de discours aussi. Mais tu fais bien de le pointer, c'est une réalité aussi des entrepreneurs, des athlètes, des aventuriers, et c'est très difficile à supporter parce que voilà, c'est sur nos petites épaules, mais ça reste que voilà, il y a aussi une équipe qui est là autour pour soutenir, pour apporter les petits mots, la petite main sur l'épaule qui fera du bien, et on est une équipe et puis ça va bien aller. Et si on veut te suivre pendant ton aventure, comment ça se passe ? Alors, ça va pas être facile parce que la Gaspésie, c'est un terrain qui est très sauvage. Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, il y a peu de réseaux téléphoniques, et tant mieux, parce que c'est ce qu'on va chercher aussi, c'est de se déconnecter, d'être en connexion et en harmonie forte avec la nature. Et puis, quand on n'a pas de réseau sur nos téléphones, on ne va pas les regarder dessus là. Donc, on va juste contempler, ce qui est très important, on va contempler ce qui nous entoure. On va essayer, ça sera pas moi parce que je vais être trop fatigué, mais je vais demander à mes amis de prendre le contrôle de mes médias sociaux pour partager des récits quotidiens si c'est possible, mais peut-être aux 2 jours, mais voilà, ça va être sur les médias sociaux. Et puis dans tous les cas, quand tout ça sera fini, il y aura des belles histoires qui seront racontées de mon point de vue, mais il va y avoir aussi tout le backstage des accompagnateurs qui vont vivre aussi quelque chose de fou parce qu'ils n'ont pas de réseau, il n'y a pas de GPS, il faut se rendre, il faut retrouver. S'ils ratent un ravitaillement, moi je ne peux plus avancer. C'est beaucoup de stress pour eux aussi, et je pense qu'il va y avoir une belle histoire à raconter de ce côté-là. Et ce qui est drôle, c'est que les quelques personnes qui me suivent ne se connaissent pas forcément et ils vont vivre de manière très étriquée là, dans un petit van, et ça devrait créer des liens, je l'espère, positifs là, mais ça va être très très drôle à voir aussi comme aspect là. C'est vraiment un projet, moi j'ai l'impression que c'est entrepreneurial. Parfait. Alors nous on sera là aussi pour venir te voir, donc surprise, bonne nouvelle. On sera super heureux de te soutenir pour ton beau projet. Puis la clinique du coureur va aussi couvrir l'événement, donc suivez-nous sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter. Merci de nous suivre. Salut la communauté, rendez-vous en Gaspésie. Tu vas venir courir avec moi? Un petit peu, je vais pas aller très vite.